le chauffard qui a mortellement fauché Antoine Aleno a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. La famille de la victime réagit. C'était en mai 2022. Le monde de la gastronomie française faisait part de sa profonde tristesse à l'annonce du décès de l'un des siens, Antoine Aleno, le fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, et lui-même chef cuisinier propriétaire de son restaurant, est mort à l'âge de 24 ans. Après avoir été percuté dans les rues de Paris, alors qu'il était à scooter, par un homme ivre et sous l'emprise de stupéfiants qui conduisait un véhicule volé, le jeune homme était décédé sur le coup. Grandement soutenue par des personnalités du milieu, la famille du jeune homme, très affectée par cette disparition, s'est tout de suite librement exprimée sur les circonstances du drame. Yannick Aleno, qui avait fait part du deuil impossible qu'il vivait, avait annoncé, quelques mois après la mort de son fils, de la création d'une association pour soutenir les victimes des multirécidivistes. Vive émotion en effet, le suspect dans la mort de son fils était connu des services de police et surtout recherché en raison d'une peine de prison qu'il n'avait pas effectuée. Et si est un nouveau rebondissement qui est venu s'ajouter au deuil de la famille ce 23 février lorsqu'on a appris que le suspect, qui avait été placé en détention provisoire à la suite de l'accident, avait été remis en liberté le 15 décembre dernier sous contrôle judiciaire. La famille du jeune homme, par le biais de l'association qu'elle a créée, a réagi dans un communiqué. L'association partage la vive émotion suscitée par l'information selon laquelle l'auteur de l'accident qui a causé la mort d'Antoine Aleno a été remis en liberté. Dans de telles circonstances, l'association regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès, est-il écrit. L'application de la règle de droit selon l'avocat du suspect. L'avocat de la défense, interrogé par BFM Télévision, indique qu'il ne s'agit nullement d'une mesure de faveur ou d'un cadeau, mais de l'application de la règle de droit. L'enquête continue, des interrogatoires sont intervenus, assure-t-il. Ces derniers jours, l'affaire de la mort d'Antoine Aleno avait connu un regain de médiatisation à la suite de l'accident de la route impliquant Pierre Palmade dans lequel 3 personnes avaient été blessées et une femme enceinte avait perdu son bébé. La mère d'Antoine Aleno avait alors déclaré « Je voudrais qu'il y ait une réelle prise de conscience des inconscients qui prennent le volant alors qu'ils ont bu ou qu'ils ont consommé des stupéfiants. Lorsqu'on prend le volant dans cet état, on a une véritable arme entre les mains. » Plusieurs associations réclament l'homicide routier parce qu'il n'y a rien de plus intolérable et d'inadmissible qu'entendre homicide involontaire. Personne ne force personne à consommer de l'alcool et des stupéfiants. À lire aussi mort d'Antoine Aleno, le chauffard remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.